Bonjour à tous, un petit tuto pour vous montrer comment réaliser un flipbook. Donc vous aurez besoin, comme vous le voyez, de 3 feuilles canson. Je dis bien des feuilles canson, alors peu importe la marque, mais du papier à dessin assez épais, c'est important. 3 feuilles, donc la pochette, pour l'instant, on n'en a plus besoin, c'était pour vous montrer pour le papier à dessin. Donc, on va faire la même chose sur ces 3 feuilles. Vous allez prendre la première feuille, la plier déjà dans le sens de sa largeur ici. Donc un premier pliage. Et à chaque fois, on va tourner et on va plier dans l'autre sens. Donc je tourne ma feuille, je plie. Donc, essayez d'être précis parce que le papier canson forcément est plus épais. Donc vous aurez peut-être des décalages. Voilà, appuyez bien sur les pliures. Et dernier pliage, je retourne ma feuille et je plie une dernière fois, je maintiens bien. Et j'appuie. L'idée, c'est d'avoir juste les traces des pliures pour pouvoir découper. Ce qui fait que quand je déplie ma feuille, j'ai 8 carrés identiques que je vais découper. Mes carrés sont découpés, donc vous allez faire ça sur, donc mes rectangles plutôt, vous allez faire ça sur les 3 feuilles. Donc je ne le fais pas devant vous, mais même chose sur les 2 autres feuilles. Sur chaque feuille, vous avez 8 rectangles. Donc sur 3 feuilles, ça fait 3 x 8, 24. Et c'est le nombre de feuilles qu'il nous faudrait quand même pour qu'on ait un beau mouvement. Donc vous voyez, vu que le papier est rigide, ça se développe plutôt bien. Donc quand vous aurez tout découpé, vous mettrez tous les uns à la suite des autres. Et puis ce que je vous propose de faire, je vous montre ça sur une feuille, sur une nouvelle feuille. Donc je refais la même opération. Et ce que je vous propose de faire, une fois que vous avez vos 24 rectangles découpés, c'est d'en découper 2, sans les détacher sur la largeur, vous découpez que dans la longueur, ce qui fait que à la fin, une fois que votre flipbook est réalisé avec les petits dessins, on a une jolie couverture qui vient attacher l'ensemble. Donc vu que ce sera assez épais, soit vous tenez simplement avec les doigts, vous faites des filets, ça peut marcher aussi. Vous essayez avec les agrafes, mais je pense que ça va être assez dur. Voilà, je pense que le mieux, c'est soit de mettre des pinces, soit de tenir avec les doigts tout simplement, puisque la reliure en corde, sauf ceux qui veulent vraiment essayer, mais ça va être plutôt difficile à réaliser. Donc là, vous avez votre flipbook. Alors, j'ai mes 24 rectangles, donc là je les ai découpés, vous voyez que ça fait cette épaisseur-là. 2 petites précisions, la première, donc vous voyez bien que j'ai utilisé 3 feuilles, donc 3 feuilles canson pour avoir ces 24 carrés, et bien sûr pour la petite couverture qu'on s'est fait juste après, j'ai pris une autre feuille canson, un bout de feuille canson qui me restait. Voilà, ça c'est la petite précision. Donc voilà ma couverture, voilà ce que ça donne en épaisseur, et vous voyez que ça défile plutôt bien. Deuxième précision, une feuille à grains, une feuille à dessin à grains, comme son nom l'indique, comporte des grains, donc vous voyez qu'on a 2 faces différentes, hein. On a la face où c'est un peu plus granuleux, qui est meilleure pour dessiner, et l'autre face où c'est beaucoup plus lisse. Si jamais vous utilisez du feutre, ou même avec le crayon, ça peut peut-être plus facilement baver. Donc, moi, si je veux ma couverture côté grain, je retourne, et vous faites bien attention, du coup, quand vous découpez, et que vous assemblez tout ça, d'avoir toujours la même face, hein. Plus c'est uniforme, mieux c'est quand vous allez faire défiler votre flipbook. Donc je laisse ma petite couverture de côté. J'ai imaginé une petite histoire, donc je vais vous montrer un peu comment commencer ce flipbook, comment on peut faire, avec une astuce. Après, je vous laisse juste regarder. L'astuce, c'est d'utiliser la technique du rétroéclairage. Donc, si je commence à dessiner, donc moi j'ai imaginé une petite histoire avec un soleil rayonnant. Donc je fais mon soleil.
Donc pareil aussi, hein, quand vous commencez à dessiner, on n'a pas tout de suite le bon trait, donc on n'appuie pas trop fort, on fait plusieurs traits, puis après on repassera au feutre ou au crayon de couleur. Donc j'ai mon petit soleil. On a des belles journées en ce moment qui rayonnent. Voilà, tout se passe bien, j'ai mon soleil qui rayonne. Et sur la deuxième image, je veux commencer à faire apparaître un nuage. Donc là, pour l'instant, je change d'image. Ce que je vais vous montrer, c'est la technique du rétroéclairage. Donc moi, bêtement, il y a peut-être une astuce meilleure que la mienne, hein. J'ai enregistré une image blanche que j'ai trouvée sur Internet. Je zoome dessus. Et donc là, j'ai un écran lumineux. Ce qui fait que je peux placer l'image que je viens de dessiner ici. Donc je vais la mettre pour l'instant là. Et comme ça, la suivante, si je veux vraiment avoir la même chose pour les deux images, donc même si c'est du papier épais, vous voyez que c'est assez épais, hein, mais je vois mon soleil. Donc il faut aussi pas bouger, hein, ça glisse un peu, donc ça c'est encore de la précision. Mais du moment que vos deux feuilles sont bien superposées, là moi je peux glisser, c'est pas très grave, mes deux feuilles se suivent, donc c'est pas trop un problème. Si vous ne voyez pas très bien, moi je fais ça 2 jours et c'est vrai que ça peut être un peu fatigant pour les yeux. N'hésitez pas à vous mettre dans une salle un peu plus sombre. Moi je ne le fais pas parce que vous avez besoin de bien voir quand même ce que je fais. Voilà, donc quand on regarde, donc je garde bien attaché parce que j'ai peur que ça bouge. Quand on regarde, donc mon premier soleil est quand même mieux, hein, le décalcage, voilà. Mais c'est au même endroit, donc après, quand je reprendrai les choses, j'apporterai des petites corrections. Donc voilà pour mon soleil. Et sur cette image-là, quelque chose apparaît. Et je fais apparaître un nuage. Donc voilà, le nuage qui apparaît. Voilà, donc là pour qu'il soit le plus semblable possible. Après, quand vous avez des petites déformations, des petits décalages, ça peut rendre aussi le dessin vivant. Il ne faut pas que ce soit un gros décalage parce que là, ça ne va plus fonctionner. Mais voilà, ça rend le dessin assez vivant. Donc, je laisse ma première image de côté. Je mets celle-ci en dessous. Donc, même opération. Je vais devoir refaire mon soleil, etc. Donc, vous voyez, il faut quand même du temps. Je pense que je vous laisserai déjà 2 semaines, ça c'est sûr. Et on verra en fonction de ce que vous arrivez à me rendre, peut-être 3 semaines. On s'arrangera. Donc là, je vois l'ancienne image de mon nuage. Et je veux le faire apparaître progressivement. Donc, je vais faire en sorte qu'il dépasse un peu plus. Et même chose. Voilà. Donc, j'ai mon image suivante. Donc, on n'oublie pas après de les mettre dans l'ordre. Pareil, hein, vous voyez, je regarde, là on est plutôt pas mal. Donc ça, c'est celle d'après. Hop, voilà. Donc je vous laisse regarder pour la suite. Alors je vous montre ce que ça donne en entier. Donc j'ai pas pu vous montrer toute la réalisation parce que bon,
mon enregistrement s'est coupé. Voilà, j'avais plus assez de mémoire. Donc rapidement, je vais vous montrer déjà en défilant. Donc entraînez-vous vraiment, faites-le travailler un peu. Si ça défile mal, essayez de, vous voyez, de mettre les pages un peu comme ça en diagonale pour que ça défile bien. D'où l'utilité de faire quelque chose de très progressif parce que vous voyez, c'est assez rapide. Donc s'il y a des pages qui sautent et que vous n'avez pas été assez progressif, que vous avez sauté des étapes, on ne va pas comprendre en fait ce qui se passe. Je vous laisserai voir, moi je ne vais pas vous montrer plus que ça. La petite couverture, après, vous donnez un titre à votre travail, un titre, une petite décoration dessus en lien avec ce qu'on va voir à l'intérieur. Voilà, vous faites une petite couverture sympathique.